Vincent Blanc, né le 24 mars 1957 à Lausanne, profession consultant en management, fondateur de l'Institut ISMAT, sondage et marketing d'entreprise. Signe particulier, la nostalgie des années 50. Vincent Blanc, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. un observateur privilégié de ce qui se passe sur les places de travail. Alors chaque année à cette époque, on se focalise un peu sur ces augmentations de salaire qui sont négociées, l'adaptation au renchérissement, etc. Est-ce que ces hausses de salaire sont vraiment un facteur, je dirais, de motivation au travail ? Non, alors on ne peut pas dire que les hausses de salaire soient un facteur de motivation au travail. Tout au plus, l'augmentation va calmer les récriminations et les grognes, mais ça ne va pas être considéré comme un facteur de motivation. Et alors au mieux, donc c'est neutre, et au pire ? Au pire, si les augmentations ne sont pas celles qui sont attendues, on envenime parfois la situation et on traîne derrière des personnes qui sont insatisfaites, qui vont réduire leur potentiel et qui vont sentir qu'elles sont mal utilisées, pas assez reconnues dans leurs fonctions. Alors si ce n'est pas le salaire, quel est l'élément le plus important aujourd'hui pour motiver les gens à leur travail ? Alors, le salaire est l'un des éléments qui contribue effectivement à une certaine forme de satisfaction, mais néanmoins, ce qui est beaucoup plus important, c'est tout ce qui touche l'environnement du travail. C'est-à-dire concrètement, la façon dont les gens peuvent s'organiser, les libertés qu'ils peuvent s'octroyer, la reconnaissance qu'on va avoir, l'estime qu'on va avoir pour leur contribution. Ça, ce sont les véritables sources de satisfaction d'un collaborateur à sa fonction. Mais vous diriez à tous les niveaux de salaire, parce que pour certaines personnes, le salaire, c'est juste indispensable. Est-ce que l'environnement du travail, c'est pas un luxe qu'on peut se permettre, enfin d'y accorder de l'importance, un luxe qu'on peut se permettre une fois qu'on gagne déjà pas mal? Oui, alors c'est un des paradoxes. Beaucoup de gens pensent que le luxe par rapport à l'environnement professionnel ne touche que certains niveaux de salaire. En l'occurrence, on constate que dans certaines organisations, on voit qu'une attention particulière est donnée sur le cadre de travail, que ce soit des machines de qualité, du matériel bien investi, et qui font la fierté des collaborateurs, et ça, quel que soit le niveau de salaire. Je dirais même qu'il faudrait même être particulièrement attentif à offrir des conditions de travail qui ne sont pas onéreuses dans des bas métiers pour qu'au moins les collaborateurs aient le sentiment qu'ils aient cette compensation. Plus de liberté, plus de plaisir à utiliser des machines performantes, à se sentir dans l'actualité de leur profession. Et alors l'augmentation croissante des écarts entre les hauts salaires d'un côté et les bas salaires, est-ce que ça a un effet démotivant? Vous avez pu le remarquer? Oui, on remarque dans les entreprises, lorsque la presse en fait part, qu'effectivement les surprises sont grandes, et les collaborateurs sans doute mettre des chiffres là-dessus ne fait qu'envenimer les choses, et immédiatement les conséquences très souvent sont de voir que les collaborateurs tirent le frein à main, donnent moins de leur potentiel, ralentissent et investissent finalement de même que le strict minimum. Un peu le minimum syndical, comme on dit. C'est ça. Et il y a une autre manière encore de manifester cette frustration? Ce que l'on sait, c'est que dans les entreprises qui ont effectivement des difficultés à motiver, parce que les salaires sont bas, les traitements sont difficiles, on voit que les collaborateurs vont se rembourser sur leur poste de travail. C'est-à-dire? Ils vont se rembourser concrètement en matériel, c'est-à-dire des petites choses comme des fournitures, de la papeterie ou des stylos ou autres, mais ils vont parfois se rembourser sur des aspects beaucoup plus embêtants, à savoir un absentéisme qui va augmenter par des frustrations, par un sentiment de malaise, et puis aussi des différences d'inventaire extrêmement importantes qu'on constate à la fin de l'année quand on tire le bilan, où manifestement la moitié des problèmes d'inventaire sont dus à un remboursement sonnant et trébuchant. Mais c'est quoi? Si je comprends bien, ils volent sur leur place de travail. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se servent sur la place de travail en remboursement de leur manque de reconnaissance. Bon, ben voilà les patrons avertis. Vincent Blanc, merci en tout cas pour ces quelques explications. À très bientôt. Merci.